Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis de la presse, chers collègues. Très heureux de vous accueillir dans cette communication que l'on fait à propos d'une nouvelle opération que l'État, j'espère, n'a pas fait pas mal de points pour CIH, mais qui développe une bonne santé de groupe, puisqu'on a besoin de carbone pour aller encore plus vite. Donc on est réunis aujourd'hui pour vous présenter notre opération de limitation de capital univers 5, pour laquelle nous venons d'avoir le visa vendredi soir. Je tiens à remercier d'ailleurs les équipes qui ont travaillé très fort pour obtenir ça dans un grand report. Ces équipes sont constituées bien entendu des équipes du CIH, mais aussi des conseillers qui nous accompagnent, qui représent le capital, le tirage matériel, mais aussi des équipes niches. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Céline Soulet, comme d'habitude, pour qu'il nous présente cette opération. Et puis, on se prépare au jeu des questions-réponses. En tous les cas, vous aurez des questions, nous aurons des réponses, celles qu'on pourra donner. Merci. Merci, Président. Sans plus tarder, on passe à la présentation. Pour cette présentation, on a 4 temps forts. On va vous présenter l'histoire d'un siège banque vu avec une rétrospective sur les dernières années. Un contexte de. Vous n'entendez pas bien? C'est mieux là. C'est mieux? C'est bon. Très bien. Je rapproche un peu du micro. Donc, je disais qu'on va rappeler la rétrospective de siège banque sur les 10 dernières années avec les belles réalisations et les performances que nous avons faites. On va présenter le contexte de l'opération et l'objectif de l'opération et après on passera la main à notre ami Rachid Italiette pour présenter les caractéristiques de l'opération et le calendrier qui suivra. Donc, juste en guise d'introduction. Alors aujourd'hui, la banque s'est complètement métamorphosée. Une vraie référence en matière de positionnement, on va dire, universel, présente sur l'ensemble des métiers de la banque, que ce soit les services bancaires ou les services financiers spécialisés, directement ou indirectement. Par exemple, quand on prend la finance participative, nous sommes les leaders incontestés sur le marché de la participative. Sur la partie crédit conso, nous avons développé à travers SOFAC une vraie plateforme qui couvre l'ensemble des sujets de la mobilité, que ce soit à travers le leasing ou à travers la location longue durée, sans oublier la structuration. Le dernier venu dans la famille CIH, c'est le Capital Management, c'est la SDG Capital Management, c'est le CIH Capital Management, qui connaît de belles réalisations sur cette année. Donc, alors aujourd'hui, nous comptons dans le groupe CIH 427 agences, plus de 1000 gars, ce qui dénote de la proximité, de la volonté d'être proche de nos clients en adressant les points de cash. Il n'y a pas que le point de cash retrait, mais aussi le point de cash de dépôt pour mieux servir nos clients.
Nous sommes aussi, à travers l'établissement de paiement, l'ANACASH, nous sommes à peu près à 1500 points de vente. C'est une meilleure capillarité pour se rapprocher davantage de nos clients. Donc, une logique de distribution qu'on va développer sur la deuxième partie. Nous sommes aujourd'hui 3 millions de clients, 2 millions qui utilisent nos services digitaux à travers l'application mobile, plus de 100 millions de transactions sur une année. Et nous avons une des meilleures machines en termes de monétique. Nous avons un actionnariat de référence à travers CDG directement ou à travers le CL Capital Management qui est détenu à 100% par CDG. Donc le CDG pèse quelque chose comme 62%. Olmarcom, le Olmarcom pèse pour 11,6% et la RCR pèse pour 5,2%. Le reste étant sur le flottant. Un slide qui va vous démontrer, qui va vous montrer comment était l'évolution sur les 10 dernières années. En fait, quand on est aux commandes de tout ce qui s'est passé, on oublie là où on était, là où on est arrivé. Et ces graphes-là montrent qu'on a surperformé le marché en matière d'évolution du bilan, en matière d'évolution du PNB, en matière d'évolution du résultat net. Ça veut dire qu'on a fait tout ça grâce à une meilleure proximité vis-à-vis de nos clients, et ça se traduit à travers les parts de marché de nos emplois et de nos ressources. Sur le slide de gauche, vous avez l'évolution des parts de marché clientèle. Quasiment en 2014, nous étions à 260. Alors aujourd'hui, nous sommes à 175, c'est-à-dire on multiplie par 2 les parts de marché ressources. Sur la partie créance clientèle, on a multiplié par 1,8, passant de 3,98 à 5,71. Sur un point de vue, ça au niveau siège $100. Sur un groupe, alors aujourd'hui le groupe pèse quelque chose comme 6,2, si on intègre Omnia dans la partie collecte des dépôts, le groupe pèse quelque chose comme 6,2%. Il finance à peu près 7% de crédit de consommation. Il est pionnier dans le financement automobile à travers Sofac et Omnia. Quasiment 28% des voitures qui sont financées au Maroc sont financées par le groupe. Et on pèse quelque chose comme 10% dans le financement de l'immobilier à l'habitat. Sur les 4 dernières années, si on fait un focus sur les 4 dernières années, on remarque une belle évolution de notre PNB et notre COEX. Notre PNB a progressé en moyenne de 15%, avec un COEX qui passait de 56% à 44%. Alors aujourd'hui, nous avons le deuxième meilleur COEX de la SAC. Au niveau de la rentabilité financière, quand je prends le résultat net par le groupe, alors aujourd'hui, nous sommes fin d'année 2024, nous avons fait 875 millions de dirhams de RNPG et quasiment 966 millions de dirhams de résultats net consolidés. Donc une évolution qui traduit, qui est le résultat de toute cette évolution en matière d'activité, en matière d'amélioration de la rentabilité. Et ça s'est traduit aussi sur le bénéfice par action qui est passé de 21 dirhams par action à 30 dirhams par action. Tout cela a été fait, bien évidemment, tout en sauvegardant la solidité financière de l'entreprise à travers les ratios de solvabilité. Alors, en 2024, le CET1 social est dépassé de 9%. Je rappelle juste que le minimum réglementaire est de 8% pour le CET1 et pour le 9% pour le tiers mois. Donc, nous dépassons largement l'ensemble des seuils réglementaires, que ce soit en social, que ce soit en consolidé. Tout cela a été fait grâce à une stratégie qui était bien orchestrée. On a commencé avec la première réflexion, qui est celle de la restructuration et diversification qui a concerné la phase 2009-2016. Et puis, on est passé à une phase, deuxième réflexion, de 2016 à 2024, qui concerne la massification et l'extension. Donc, sur cette phase-là, on a conquis quelque chose comme 2,7 millions de clients. On est passé d'une banque de tiers 3 à une banque de tiers 2. Et nous sommes tirés par un positionnement extrêmement innovant avec une offre digitale, avec une offre qui est très séduisante pour nos clients, avec une distribution qui est distributive, notamment avec l'utilisation du digital. Alors aujourd'hui, l'essentiel de notre portfolio client est constitué de jeunes qui apprécient largement les services qu'on propose. Et on est passé quasiment de 200 agences à 300 agences, 330 agences à fin 2024.
Alors aujourd'hui, on enclenche une nouvelle inflexion. Une nouvelle inflexion qui s'articule autour de capitaliser de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant pour intensifier et monter en puissance. Donc, un des leitmotifs de cette nouvelle inflexion, c'est de venir consolider le fait qu'on soit leader de la conquête des jeunes. Parce que aujourd'hui, on recrute quelque chose comme 450 000 nouveaux jeunes primo-accédants chaque année, dont quasiment la moitié est faite en ligne. Et là, aujourd'hui, c'est de capitaliser sur cette belle machine d'entrée en relation en ligne. Deuxième sujet, c'est être encore plus proche avec nos clients, en développant l'autonomie, en proposant des nouveaux services digitaux et en proposant une nouvelle manière de consommer la banque avec la Super App, qui verra jour, Inch'Allah, le deuxième semestre, tout en renforçant le conseil et la proximité avec le client. Bien évidemment, tout cela, on va le faire avec beaucoup d'atouts que nous avons de manière à travers la plateforme de conquête, un positionnement fort sur le jeune et notre ADN en tant que premier financeur immobilier, mais aussi à travers une organisation qui reste très agile. Si on a fait tout ça, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui travaillent au niveau du siège banque, qui sont restés agiles par rapport à toutes ces réalisations-là. Et donc l'objectif pour nous et le challenge, c'est continuer à croître tout en gardant cette agilité. Pourquoi maintenant ? Maintenant, parce que en fait, le Maroc est en chantier. Le Maroc présente énormément de potentiel de croissance économique. Les projections définies parlent de 3,4. Hier, on a vu le communiqué de Banque Maghreb qui parle d'un taux de croissance au-delà de 4 pour 2025. Donc, il y a un bon potentiel de croissance. Il y a quelque chose comme le chiffre officiel qui est amené à être revu à la hausse, c'est 35 milliards de dollars qu'il faut financer sur les 5 prochaines années. Donc, il y a de gros investissements qui ont besoin de financement et il y a de la place pour tout le monde. Troisième sujet, c'est que nous avons un tissu entrepreneurial qui reste on va dire, qui présente des potentialités de financement à travers une offre bancaire adéquate. Parallèlement à cela, il y a une opportunité interne, opportunité externe, il y a aussi des opportunités internes. On a un gisement de 3 millions de clients actifs qu'il faut qu'on nous accompagne tout au long de leur moment de vie à travers un modèle relationnel, un modèle opérationnel, transactionnel qui répond à leurs besoins. Nous avons aussi une activité PME naissante qu'il faut qu'on consolide. Et nous avons des synergies à exploiter soit au sein du groupe Siège Banque avec l'ensemble de ses filiales, soit avec le groupe au sein du groupe CDG. Et donc, notre vocation pour les 5 prochaines années, c'est la banque de référence des nouvelles générations. Quand on dit nouvelle génération, c'est une nouvelle génération sous son acception la plus large. Nouvelle génération en termes d'âge, nouvelle génération en termes de manière de consommer la banque, nouvelle génération en termes de besoins, et qui est servie aussi par des nouvelles générations qui font partie de nos ressources humaines. Donc voilà, une banque de nouvelle génération pour les nouvelles générations qui va s'appuyer sur l'ADN de la banque en tant que responsable, en tant que positionnement responsable citoyen pour le financement et l'accompagnement de l'immobilier, mais aussi en tant que position, on va dire, pionnier chez les gens. Donc, on continue à avoir une dynamique de conquête forte et segmentée. On veut servir ces clients-là, on veut les accompagner et on veut intensifier la relation que nous avons avec eux. On va rendre plus autonome, mais aussi plus satisfait, plus content de la consommation de nos services. Donc, une banque omnicanale, digitale, qui permet d'adresser chaque client comme il veut et où il veut. Alors aujourd'hui, nous avons, avant de passer la main à Rachid, on a 3 objectifs majeurs autour de cette opération d'émancipation de capital. Bien évidemment, il faut le soutien de cette nouvelle feuille de route stratégique, soutenir la croissance qui en est prévue, préserver la flexibilité pour faire face aux besoins de l'opportunité de croissance et augmenter la capacité du financement. Parce qu'il y a comme on a dit, l'environnement qui est porteur. Deuxième objectif, c'est renforcer les fondamentaux prudentiels, parce qu'on sait très bien que, heureusement d'ailleurs, que le secteur bancaire est un secteur très résilient grâce à la réglementation de Banque Maghreb. Et il y a énormément de pression. Le fait de renforcer les fondamentaux permet de soutenir cette croissance de manière sereine
et rationnelle. Troisième sujet, c'est soutenir la rentabilité des rémunérations des actionnaires. Donc, si on fait appel aux actionnaires pour mettre 1,5 milliard, donc il faut maintenir un niveau de payout qui est très bon et grâce à la rentabilité qu'on en tire. C'est la chose. Bonjour à tous, merci merci Monsieur le Président. Premièrement, je suis ravi de la confiance portée par CIH pour qu'on puisse accompagner cette mission, cette belle opération, et je salue le travail qui a été fait par les 3 membres conseillers et placement de cette opération, à savoir Valoris, Capture Trust et puis CIH Capital. Et donc je me permets de parler pour les 3. C'est une très belle opération qui permet, comme l'a très bien décrite, de suivre une histoire. C'est une très belle histoire qui a été racontée par le management du CIH. Aujourd'hui, il y a des points de réflexion, il y a une croissance qui nous attend dans un contexte hyper favorable. On pourra en parler plus en détail par la suite. Et dans ce contexte-là, il était important de pouvoir offrir une opportunité aux investisseurs qui soient actionnaires aujourd'hui, aux investisseurs potentiels qui voudraient rentrer dans une société comme CIH. D'où la discussion qu'on a eue sur le prix de souscription. Le prix de souscription est fixé aujourd'hui à 358, ce qui représente une décote assez significative qui dépasse les 10% par rapport au référentiel historique, sachant que l'année dernière, il y a une augmentation de capital qui a été faite au même prix, sachant qu'en temps, en une année, beaucoup de choses sont passées, la société a cru, les résultats ont beaucoup évolué, et donc on valorise quelque part une augmentation de capital à un niveau qui était quasiment de 12 mois derrière. Aujourd'hui, en plus, dans le contexte actuel, du coup, comme vous savez, hier et aujourd'hui, on est autour de 424-425 dirhams, ce qui fait une décote assez significative, ce qui fait un potentiel de hausse pour les investisseurs qui rentreraient à 300. C'est comme ça. Ce qui ferait donc un potentiel de hausse du cours de croissance de plus-value potentielle pour les gens de 18%. Sachant très bien que pour nous, la valeur CIH, c'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille avec un super rendement de dividendes récurrents et une grande résilience. On voit bien dans l'historique de la valeur, même pendant les phases les plus critiques de la bourse et du marché marocain en général, les cours n'ont pas beaucoup baissé, toujours résisté, même pendant le Covid, après les différentes crises d'Ukraine, à la nouvelle guerre récente entre l'Iran et l'Israël, etc. Donc pour résumer, on estime qu'il y a une décote qui est très attractive pour les différents porteurs d'actions de DPS et pour les actionnaires nouveaux. Ça, c'est par rapport à l'aspect purement marché, donc je vais dire un peu plus du tout. Maintenant, si on devait intégrer d'autres facteurs de comparaison par rapport à un comparable bancaire, la décote est assez significative. On est sur un price to book autour de à peu près 15, un peu moins de 15, qui est inférieur à celui du marché bancaire, qui est autour de 17,7. Et on n'a pas affiché parce qu'on voulait rester dans un environnement comparable, mais on sait très bien que le marché boursier dans un globalité a des niveaux plus élevés que ces niveaux-là de valorisation. Donc, ce qui explique que donc, si on voit par rapport, on est vraiment dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est dans le tier 1, voire le tier 2, on est au niveau de TGL ou enfin banque, les mieux tier banque, BCP, sur les niveaux en termes de niveau de valorisation, avec un rendement de dividende qui est assez intéressant, historiquement parlant, on l'a vu tout à l'heure. Et vous l'aurez constaté peut-être, ce benchmark de banque n'intègre pas CFG, juste parce que CFG a été récemment introduit en bourse, il a connu une très belle histoire en bourse, c'est une très belle boîte et qui a permis, et les niveaux de valorisation sont relativement beaucoup plus élevés, et donc du coup on s'est dit que ça va peut-être un peu biaiser, mais si on l'intégrerait, on aurait une décote encore plus favorable pour l'opération. Donc pour résumer, il y a 2 éléments à intégrer. Une parité d'échange qui était relativement simple, ça a été dit par Simus, donc qui permet d'avoir 3 actions nouvelles pour 23 DPS, une décote significative de 12% par rapport au CMP 12 mois, mais à peu près 15-16% par rapport au cours actuel spot du marché, donc avec un montant global de souscription de 1,470 milliard de dirhams. Donc ce qui restera à dire, c'est que c'est une très belle opération qui s'adresse à tout le monde, les gérants de portefeuille, les institutionnels, les personnes physiques. Ça peut être une opération relativement spéculative pour quelques-uns qui aiment bien s'amuser en bourse, le contexte est favorable,
il y a pas mal d'opportunités. Et, ça peut être surtout intéressant pour des gens qui vont être sur du long terme, avec des valeurs résilientes et qui représentent un très bon potentiel sur du moyen et long terme. Quand vous avez tous dans le secteur poussé aujourd'hui, l'un des secteurs phares, l'un des secteurs qui présente plus de potentiel, c'est le secteur bancaire, dans sa globalité. Donc il y a de belles opportunités. Et l'environnement économique sur les 4-5 prochaines années, avec tous les projets qu'on voit au Maroc, notamment l'infrastructure, tout ce qui j'appelle un cap Coupe du Monde, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, qui se font, et qui permettent au secteur bancaire de capter de la valeur, de capter des résultats. Et CIH, on l'a bien vu historiquement parlant, a été capable de surperformer. Et j'ai aucun doute que cette nouvelle stratégie permettrait au CIH de gagner encore plus de parts de marché, encore plus de rentabilité. Le dernier point, c'est pour rappeler le calendrier d'opération. Vous savez tous, le visa a été, comme l'a dit M. le Président, le visa, on l'a eu vendredi dernier. Il y a le détachement du dividende qui va se faire avant le 1er juillet, de manière à pouvoir détacher les droits de DPS le 1er juillet. L'ouverture de la prescription, ça va être le 4 juillet pour une période classique réglementaire jusqu'au 23 juillet. Le 31 juillet, il y aura la tenue du conseil d'administration pour ratifier et valider l'augmentation, ratifier l'augmentation capitale avec un règlement livraison qui va se faire le 5 août. Donc, on a tout joué pour faire tout ça avant les vacances. Donc, on est en tant que conseiller, coordinateur global d'opération, très confiant dans la réussite de cette opération. Et on pense réellement que c'est une vraie opportunité pour les investisseurs. Merci. Donc, on ouvre la séance des questions-réponses. Bonjour, Ali Hilmi, Bourse News, Finance News. J'aurais deux questions, si vous me permettez. La première, est-ce que vous avez des projections chiffrées sur les 5 prochaines années à horizon 2030, par exemple un atterrissage en termes de PNB ou de résultats? En tout cas, une tendance sur cette période-là. Et puis, deuxième question, j'ai bien entendu les nouveaux relais de croissance sur lesquels vous vous placez. Il y a un sujet que vous n'avez pas encore, en tout cas pas maintenant développé, c'est celui des infrastructures. Vous nous avez expliqué que l'année dernière, il y a eu beaucoup de projets d'infrastructures sur lesquels vous vous êtes positionnés, notamment l'autoroute de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, ces chantiers-là en infrastructure continuent de faire partie de votre stratégie? Est-ce que vous les intégrez dans ce nouveau BP, sachant que c'est très consommateur en ressources? Merci. On en prend quelques-unes. Je vais répondre à celle-là. Peut-être ça va inspirer d'autres. C'est bon. Bonjour, Amir Kaderi, la Vieco. Juste par rapport à l'utilisation des fonds qui seront levés, est-ce qu'il y a des impacts de projets concrets? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, de la croissance externe ou autre? Merci. Alors, des projections chiffrées sur le thème des résultats. Non, je ne vais pas vous les donner. Non, vous savez bien, on peut les aimer pourquoi, mais vous connaissez la maison CIH, vous l'avez vu se transformer, vous avez vu ses performances par le passé. Tout l'exercice, c'est de continuer à réaliser les bonnes performances. Après, à vous de faire votre Excel. Infrastructure, oui, bien sûr. Tout à l'heure, en arrivant, on soufflait à l'oreille que demain, on doit débloquer un gros montant pour un projet d'infrastructure. Donc, vous voyez, on est toujours en l'occurrence, c'est le financement de la construction des stades. Donc, oui, on est toujours là. Je pense que
Nous vivons dans notre pays aujourd'hui le fruit de plusieurs années de travail. Bien entendu, c'est une réaction de Sa Majesté de Moscou, mais ce résultat, aujourd'hui, je crois qu'on est en train de le cueillir, de vivre une période quand même un peu exceptionnelle, magnifique, que ce soit au niveau des investissements, que ce soit au niveau du développement humain, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit. Donc, et notre rôle en tant qu'entreprise, c'est justement d'accompagner notre pays à grandir encore plus, à être encore meilleur au service des citoyens et des visiteurs. Donc, on sera toujours présent pour les infrastructures, pourvu qu'on nous laisse une petite place. Voilà. Pas être de projet. C'est un sujet qui est permanent, en tous les cas, dans une entreprise qui a de l'appétit. Donc, on regarde tout ce qui se passe. Parce qu'on a quelque chose de précis aujourd'hui, mais on regarde ce qui se passe. On ne vous a pas dit qu'on allait acquérir la société qui a donné naissance à CH Capital Management, mais on l'a dit dès qu'on a décidé. Donc, là encore, même si j'avais des projets, je ne vous le dirai pas dans toute franchise. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on regarde toutes les activités qui sont proches de la banque, et qui sont aussi, et qui viennent aussi compléter l'activité bancaire. Mais je rappelle quand même qu'au-delà de la question, c'est que cet exercice d'augmentation de capital nous vient servir trois axes qui étaient rappelés par Samus. Donc, d'abord, continuer le développement tel que nous l'avons fait. Je pense que si on cumule les augmentations de capital qui ont eu lieu depuis, on va dire, 2012-2011 à aujourd'hui, c'est à peu près le montant de celle que nous allons faire ici. Donc, pardon? Vous voulez que je parle plus fort? Ah, vous voulez poser une autre question? Ah, vous voulez que je parle plus fort? Donc, je disais, si on cumule le montant des augmentations de capital qui ont eu lieu depuis 2012 ou 2013 à aujourd'hui, celles que nous allons faire aujourd'hui, c'est à peu près le même montant. Donc, ce qui veut dire que oui, si on veut réussir notre développement, on a un peu besoin de carburant. Le carburant, vous savez, dans la banque, c'est les fonds propres. Donc, ça, c'est le premier point qui a été évoqué. Le deuxième point, c'est de soutenir notre politique actionnariale. Donc, ça veut dire rémunérer nos actionnaires, parce que c'est une de nos raisons d'être, c'est une de nos missions. Ça d'une part. Et d'autre part, vous savez que nous sommes dans un métier qui est hyper réglementé, qui est hyper suivi par plusieurs autorités de régulation. La plus importante, bien évidemment, c'est les banques monnaie qui nous imposent des règles prudentielles. Nous devons respecter ces règles prudentielles. Donc, il faut que nous nous renforçons sur ce volet-là. Voilà. Donc, c'était très clair. Donc, vous distribuez les bulletins de souscription tout de suite, là? Bonsoir, c'est Jutel Yao de H24 Info. Je veux défiler dans le slide un positionnement plus important sur les PME. Je crois avoir vu ça dans les slides. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi maintenant les PME? Quels sont les secteurs? Comment va se décliner cet engagement vis-à-vis des PME? Et puis, est-ce qu'on peut avoir une idée si déjà dans vos projections vous avez une fenêtre budgétaire que vous voulez avoir à ce positionnement-là? Merci. Média marketing, je suppose que vous allez communiquer sur cette opération de souscription. Quelle est votre cible exactement et quels sont les arguments? Est-ce que vous visez des petits souscripteurs, des gros souscripteurs, et quels sont les arguments que vous allez annoncer dans votre communication pour les attirer? Alors, je vais répondre à la dernière question, c'est abordable. Donc,
a pas de cible préférée. Une augmentation de capital est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent devenir actionnaires du CIH. Et puis, comme disait Sébastien, est très, très intéressant de mon point de vue, mais bon, c'est un spécialiste du marché, c'est moyen de le dire ou de ne pas le dire. Également, deuxième élément, c'est que, évidemment, nous avons des actionnaires qui nous ont accompagnés depuis plusieurs dizaines d'années, mais c'est une centaine, on a fêté notre centenaire. Je pense que vous avez vu dans la presse qu'on a été l'une des entreprises qui a renouvelé sa durée de vie légale, qui est de 99 ans. C'est-à-dire qu'on a déjà consommé 99 ans, mais je crois qu'on va la consommer d'ici la fin. Donc tous les actionnaires qui nous ont accompagnés pendant ces 99 ans, ils ont un droit préférentiel de souscription, ce qui est tout à fait naturel. Donc pour celui qui veut souscrire, il souscrira soit en achetant le droit préférentiel de souscription, soit en souscrivant avec l'espoir que quelqu'un exercera son droit préférentiel de souscription et donc quelqu'un aura droit à une souscription. Donc ça, c'est pas de préférence pour la cible, si ce n'est cette histoire de place. L'argument, c'est tout ce qu'on a développé ici comme argument. Je pense que nous sommes une banque et nous sommes une banque des nouvelles générations. Donc, qui dit nouvelle génération, c'est une banque qui est moderne, qui utilise le digital de façon très forte, qui naturellement, pendant ces dernières années, a adressé le marché des particuliers. Et je commence à répondre à la question suivante, qui naturellement s'intéresse aux autres marchés. Donc, on s'intéresse au marché de l'entreprise. Je pense que depuis 2017-2018, on a fait une bonne percée là-dessus. On a commencé par s'intéresser au marché des grandes entreprises, puis après les moins grandes. Et là, aujourd'hui, on dit qu'il est temps, on a assez de métiers, de moyens pour pouvoir nous adresser les PME. Bien entendu, on va les adresser selon les règles selon nos gènes, selon notre ADN. Donc, beaucoup de digital, une proximité très forte auprès de cette clientèle de PME. Et c'est naturel parce que, vous voyez, on a commencé par travailler avec des grandes entreprises. En général, en termes de B2B, de relations avec les entreprises, ces grandes entreprises ont comme clients ou comme fournisseurs des PME. Du coup, nous avons pu quand même observer en termes de fonctionnement à travers le fonctionnement de l'AGE. Donc, nous avons une base de PME que nous connaissons, que nous savons, que nous allons affronter. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas aujourd'hui présents pour vous taper, mais on va aller un peu plus loin. PME étant parfois un mot valise, dans PME, est-ce que vous entendez aussi TPE? Est-ce que vous avez aussi. Vous avez raison, c'est PME, pro-TPE. Mais les marchés ne sont pas les mêmes. Évidemment, si on parle de TPE, c'est des dizaines de milliers d'entreprises, pas de petites entreprises. Quand on parle de PME, ce n'est pas le même chiffre. Bonjour, Fatem Zahra Rachidi, le boursier de Media Basket. J'aimerais bien savoir quel RE marginal visez-vous sur ce capital supplémentaire et de même pour les euros. Je n'ai pas bien entendu votre question. Le rendement sur les capitaux et le rendement sur les actions. Le RE et le RE. RE et RE. C'est quoi la question? C'est quel RE marginal visez-vous sur cette augmentation de capital supplémentaire? Alors aujourd'hui, on a un bon niveau d'erreur. On avait bien suivi lors de la présentation des chiffres au 31 2024 en consolidé. Nous sommes à un niveau d'erreur de 11,45, 11,50. Donc un bon niveau d'erreur parce que en fait, on fait partie de les best classes sur cette année-là. Évidemment, comme l'a rappelé tout à l'heure le président, cette feuille de route est ambitieuse et de nature à poursuivre la croissance et la rentabilité de manière générale. Donc, du coup, vous imaginez bien qu'on ne peut pas vous donner un target de l'RE qui sera en 2030, mais on évoluera dans ce sens-là. En termes de ROA, nous sommes à 0,70, nous sommes dans la moyenne du marché.
fait, comme l'a rappelé le président, de se diversifier sur des segments qui sont la PME et pour le TPE voudrait dire qu'on améliore le rendement sur les actifs progressivement. Merci.